بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui au propos d'un grand nom de l'orientalisme italien contemporain. Il s'agit de Francesco Gabrieli, l'un des fondateurs d'une multitude d'organismes s'intéressant à l'orientalisme dans son pays. Il nous dit à propos de l'expansion de l'islam, la religion des Arabes, bien entendu, nous reviendrons toujours sur ce terme arabe, c'est la religion des musulmans, c'est la religion donc de gens qui ont choisi d'être dans cette doctrine. La religion des Arabes s'est propagée très vite en Arabie. Ce fut le cas aussi pour tous les pays conquis par les Arabes, là encore les musulmans. Elle est devenue la religion dominante parmi les autochtones qui l'ont adoptée, quel qu'eût été le pays. Et même si elle n'est pas devenue l'unique religion, à côté de cet islam venu avec les conquérants étrangers, il y avait une tolérance vis-à-vis de la religion chrétienne que l'Espagne a développée de sorte qu'elle avait ses propres fêtes religieuses et culturelles, son culte, son livre et ses saints. Et en dépit du fait que le christianisme était inférieur à l'islam, il jouissait d'un statut complet, c'est-à-dire qu'on accordait autant au christianisme qu'aux chrétiens un statut complet, on les acceptait tels qu'ils étaient. Et il nous donne ici l'exemple de l'Espagne. Sachez qu'à un moment donné, en tout cas jusqu'aux années 70, certains, en parlant de l'Espagne musulmane, parlaient de convivencia, du verbe convivir, ça veut dire vivre ensemble. L'islam est la seule religion au monde qui, partout où elle est allée, a pu instaurer ce système, c'est-à-dire une société cosmopolite, multiconfessionnelle, avec une aisance pour chaque clan, pour chaque obédience, qui faisait bon vivre, tout simplement. Et lui, ici, il nous parle justement de l'expansion de cette religion. Elle s'est répandue très vite et elle a été aussi adoptée par les autochtones très très vite. L'islam existe toujours en Asie, il existe dans certaines parties du Caucase, par exemple. Et d'ailleurs, la tragédie de la Bosnie, du Kosovo, etc., c'est dû au fait que des chrétiens, de parfaits petits chrétiens, ne voulaient pas de ces musulmans qui vivaient avec eux pendant des siècles ou depuis des siècles. Donc, il nous parle justement de cette expansion en disant qu'en dépit du fait que cette religion est venue avec des conquérants, elle était tolérante vis-à-vis de la religion chrétienne. Et là, attention, il y a un point très très important. Il nous parle de la religion chrétienne. Il ne nous parle pas uniquement du christianisme d'Europe, c'est-à-dire le catholicisme. Il nous parle de toute la religion chrétienne. Toutes les églises confondues se jettent l'anathème l'une sur l'autre. Si bien que, par exemple, pour le Vatican, il y a un certain nombre d'années, on a décrété que la première religion au monde, c'était l'islam, en termes de nombre. Alors que, normalement, ça n'est pas vrai. Parce que les chrétiens sont à hauteur pratiquement de 4 milliards. Et donc, si l'Église de Rome nous dit cela, c'est parce qu'elle considère les protestants comme étant des infidèles, des abjurés, tout simplement. Et alors, imaginez que les musulmans se soient mis en tête, au tout début de l'islam, de détruire l'Église orthodoxe. Est-ce que quelqu'un aurait levé le petit doigt? Jamais. Jamais au grand jamais. Pourquoi? Parce que l'Église de Rome considérait ces églises-là comme étant des églises hérétiques. Et ce que faisaient ces chrétiens était relevé carrément de l'hérésie. Donc, il nous parle de l'expansion de l'islam et de sa tolérance, de son acceptation de l'autre. Et c'est là un point à méditer par les musulmans d'aujourd'hui. Nous arrivons au terme de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.